Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver à Saucer les Pins, voilà, dans mon petit paradis où j'adore venir me ressourcer. Comme promis, je suis venue vous faire une vidéo en bord de mer, une canalisation par rapport aux énergies très lourdes qu'il y a en ce moment. Depuis et même quelques jours avant la dernière pleine lune, on est actuellement en plus dans le portail de février jusqu'au 22 février. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo déjà en bord de mer pour essayer de vous ressourcer, de vous apporter des énergies zen, des énergies de libération, d'épuration, mais également d'apaisement et d'amour. C'est une canalisation qui va s'adresser à toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil spirituel, mais également à toutes les personnes qui sont sur un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Moi, j'ai eu très fortement en canalisation que les masculins font un travail juste énorme depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Les masculins en ce moment, pour beaucoup d'entre vous, vont très mal. C'est très compliqué. Les féminines, vous savez que c'est nous qui faisons le travail en premier. On est cette locomotive pendant très longtemps sur le parcours. Et les masculins, eux, vont le faire en décalage. Chacun a son propre rythme. Chacun doit vivre ses propres expériences. Chacun doit se libérer pour pouvoir mieux se retrouver déjà avec soi-même et avec l'autre. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à tous les mails et à toutes les demandes urgentes que j'ai eues. La semaine dernière, sincèrement, ça a été une hécatombe. J'ai jamais eu autant de personnes qui sont venues vers moi, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, c'est-à-dire des personnes que je connais, des amis, voilà, mon jumeau aussi. Ça a été très compliqué. Alors il y a des féminines qui peuvent être impactées. Et ça, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, parce que là, il y a tout le monde qui est impacté. Moi aussi, j'ai été impactée. Peu importe là où vous en êtes, que vous soyez en séparation, en retrouvailles, en pré-réunion et même en réunion. Parce qu'il y a un gros travail d'épuration, de libération. Beaucoup de personnes ont eu cette sensation que en fait il y avait d'anciennes blessures qui remontaient, d'anciennes peurs, d'anciens schémas, cette sensation de tourner en rond, d'être bloqué dans sa vie, de ne pas avancer. Non, ça c'est l'illusion, ça c'est l'ombre, ça c'est la 3D. On est en grosse phase d'épuration parce que les vibrations de la Terre changent énormément aussi. Donc on est obligé de tout le temps de se réadapter. Il y a un gros travail aussi au niveau karmique. Très gros travail pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, ça va être juste être des petits grains de sable, mais qui sont nécessaires d'être travaillés. J'insiste aussi sur un autre fait, que quand on est sur un chemin d'éveil spirituel ou sur un lien d'âme, et notamment les flammes jumelles,
on a une partie où on doit aider le collectif. J'insiste énormément là-dessus parce que c'est très très important. C'est aussi ça l'amour inconditionnel, c'est s'ouvrir à soi mais aussi s'ouvrir aux autres. Prendre conscience qu'on a tous besoin les uns des autres, qu'on doit aller vers cette unité, vers cette compassion, qu'on ne forme tous qu'un en fait, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Moi je sais que personnellement, j'ai été impactée dans le sens où j'ai dû faire un travail pour le collectif. Voilà. Ça n'a pas été une partie de plaisir, je ne vous le cache pas, donc j'ai bossé aussi pour moi bien évidemment, mais ça a surtout concerné le collectif. Ça a été très 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 lourd. Là ça va mieux. Donc vous pouvez être impacté aussi parce que votre mission de vie c'est aussi à certains moments de libérer pour le collectif. Donc ça va passer, voilà. C'est vraiment pour aller vers plus de complétude, vers plus de conscience, vers plus de guérison. Ce n'est pas là pour vous plomber, c'est pour également se libérer de l'ego qui nous enferme, qui nous empêche d'avancer. Donc je tenais aussi à vous faire cette vidéo pour vous encourager à ne pas baisser les bras, à garder la foi, à garder l'espoir, à rester dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, dans l'amour de votre jumeau ou de votre jumelle. J'espère sincèrement que ce fond de mer vous apportera des énergies d'apaisement, de sérénité, de paix, de lâcher prise. Voilà. Ces moments de grosse épuration comme on traverse en ce moment, c'est là aussi pour qu'on lâche prise sur ce qui doit l'être. Voilà. Mais il y a toujours la lumière qui revient, il y a toujours l'amour. Vous êtes tout à fait capable et vous avez toutes ces ressources en vous pour aller chercher cette lumière, pour vous reconnecter à l'amour qui est la plus belle énergie qui soit. J'avais envie de vous prendre quelques cartes par rapport à ce qu'on vit. En tout cas, j'envoie beaucoup d'énergie, d'amour. Peu importe que vous soyez homme, femme, beaucoup d'énergie, d'amour. Vraiment. Ça va passer, ça va passer. Si ça fait un moment que vous êtes sur ce chemin-là, vous savez qu'on a des phases comme ça qui sont nécessaires. Et justement, après, on se sent beaucoup mieux, en fait. On se sent apaisé, beaucoup plus léger parce qu'on s'est délesté encore d'un certain bagage qui était nécessaire. Mais voilà, ne l'oubliez pas, vous êtes des êtres d'amour inconditionnel. Vous êtes des êtres multidimensionnels aux capacités juste incroyables. Allez. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon. Allez, un message pour vous aider à cheminer. Bon, on a l'épée d'Excalibur. On a la carte, la force de la conviction. J'espère que vous voyez bien la carte. Je vous lis le message. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout ce chemin, peu importe ce que l'on vit, est un parcours de foi. La foi est la clé, la foi en soi, la foi en l'autre, la foi dans les autres, la foi dans la vie. Et vous avez cette force en vous. On va vous demander également de poser des limites.
et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous pèse. Donc cette épée vient trancher, vient couper certains liens toxiques. Vous aurez peut-être à mettre fin à des relations, à des collaborations, à des pensées. On va prendre un message du petit oracle de la bienveillance envers soi. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber mes cartes. Allez. J'adore, j'adore. Merci, merci, merci. Tu es plus forte que ce que on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Et c'est ce que l'on vous invite à découvrir là, actuellement. Vous avez cette force en vous. Très très beau message de foi, d'espoir, d'encouragement. On va prendre un message de l'oracle de l'être infini. Alors, j'ai la carte du pardon qui est ressortie. Il y a un gros travail de pardon à faire à soi-même et aux autres. Et à l'humanité aussi. Donc, je vous laisse lire le message. Je quitterai cette vie en m'étant tout pardonné, bassesse et faiblesse, peines et remords, culpabilité et errance, égarement et incertitude. Le pardon est le baume de guérison infini qui hisse le cœur de mon humanité. Bon, et je vais vous lire le dernier message. On n'est jamais seul sur ce chemin, jamais, jamais, jamais. Soit vous aurez vos guides, soit vous allez faire des rencontres qui vont vous guider, qui vont vous aider dans des moments difficiles. Vos anges veilleurs. Je suis en lien avec mes guides, anges et gardiens. Je leur envoie une brassée d'amour infini et les remercie profondément d'être à mes côtés. Je n'hésite pas à les solliciter et à leur demander leur aide précieuse et merveilleuse en toutes circonstances. Anges veilleurs et gardiens de lumière, soyez là. N'hésitez pas, ne restez pas seul, surtout ne restez pas seul. Allez vous ancrer au maximum dans la nature. Sortez prendre l'air. Voilà. Vous n'êtes jamais seul. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos proches. Vos guides, vos anges sont toujours près de vous. Bien souvent, je constate en fait que beaucoup d'entre vous n'osent pas déranger leurs guides. Mais vos guides, ils sont là pour vous tout le temps. Comme je le dis, c'est all inclusive. Vous pouvez leur faire n'importe quelle demande, n'importe quand. Le tout, c'est que ce soit fait avec le cœur et non pas avec l'ego. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, même pour quelque chose qui vous semble à vous banal.
pour eux, ce sera quelque chose de grand, de beau, et qu'ils feront avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à faire des méditations, à faire des soins. Je vous invite d'ailleurs à aller redécouvrir sur ma chaîne dans l'onglet playlist méditation. La méditation que j'ai faite en lien avec les énergies de la pleine lune, même si c'est passé, ce n'est pas grave, parce que lors de cette méditation, je vous offrais un soin avec l'archange Métatron et le cube de Métatron. Donc c'est un soin énergétique qui vous fera énormément de bien. Donc n'hésitez pas à le faire. J'espère sincèrement et du fond de mon âme, du fond de mon cœur que bien ce petit instant vous aura reboosté, vous aura aidé à voir de nouveau la lumière en vous et tout autour de vous. À voir tout cet amour qu'il y a, qui vit, qui vibre en vous. Je vous envoie de belles pensées, de belles énergies d'amour, de guérison, de paix, de pardon. À vous tous et toutes. Merci infiniment de votre présence. Merci de tout ce que vous me faites vivre lors de nos échanges en guidance ou en présentiel. On est tous interconnectés les uns aux autres, alors vibrons l'unité, vibrons l'amour, vibrons la paix. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vous. Croyez en votre hôte, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Je vous laisse encore quelques instants avec la mer et le bruit des vagues qui, j'espère, adouciront votre âme et votre cœur. Bye bye!